Comment s'y prendre pour capter l'attention d'un auditoire? Vous venez d'en avoir la démonstration. Quand un orateur enchaîne les affirmations, le cerveau de l'auditoire sature. C'est documenté. Face à un flux continu d'informations, la mémoire de travail se congestionne et l'attention chute. Et le public décroche. Pour casser cette mécanique, il existe une arme absolue. La question rhétorique. C'est une question que l'on se pose à soi-même. Elle stimule l'attention et suscite la curiosité en créant un vide que le cerveau de l'auditoire voudra absolument combler. Concrètement, on peut l'utiliser de 5 manières différentes. D'abord, en mode canne à pêche. Vous l'utilisez en ouverture dès les premières secondes pour ferrer l'attention. Exemple. Qu'est-ce qui fait qu'un message convainc ou tombe à plat? L'auditoire mort? Vous n'avez plus qu'à mouliner. Ensuite, en mode aiguillage. C'est comme le clignotant avant de tourner. Bon, on vient de voir le diagnostic, mais comment on passe à l'action? Et pas besoin de dire « mais je passe à ma deuxième partie ». Non, non, la question a fait le travail. L'auditoire suit sans perdre le fil. Après, en mode coup de défibrillateur. Votre slide s'intitule « Résultat du T3 ». Remplacez-le par « Où sont passés nos clients au T3 ?» Même information, mais c'est un problème posé et la salle se réveille. Après, en mode gilet pare-balles. Vous sentez qu'une objection couvre dans la salle, tirez-vous dessus avant les autres. Exemple. Est-ce que cette approche prend trop de temps? Vous posez vous-même la question qui fâche et vous y répondez et le sniper du fond de la salle range son arme. Et enfin, en mode cliffhanger de série B. Vous êtes en plein récit, vous venez de planter le décor et là vous vous coupez. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Silence. L'auditoire est suspendu et vous reprenez, effet garanti. Alors un conseil de mise en œuvre valable pour les 5. Après votre question, taisez-vous 2-3 secondes, le temps que la question atterrisse. Si vous enchaînez immédiatement la réponse, vous court-circuitez l'effet. La question rhétorique, c'est l'hameçon. Le silence, c'est le fil. Ne le coupez pas trop vite. Si ce décryptage vous a été utile, manifestez-vous sous cette vidéo.